Bonjour à tous. Aujourd'hui, les énergies de juillet 2025 pour les scorpions. Donc, je vais utiliser ce tarot dans un premier temps, qui est le tarot de Marseille de Jean Payen de 1743. Et puis, j'utiliserai le tarot Illuminati. Alors, j'ai bien sûr déjà battu les cartes tout à l'heure. Je viens juste à peine là de leur redonner un peu d'énergie en les secouant à nouveau, en les battant à nouveau un petit peu. Et nous allons entrer dans cette lecture. Donc, les énergies introductrices, introductives de ce mois, ce sont les énergies du 10 de bâton. Donc, une énergie de fin de cycle, une espèce de sorte d'apothéose, peut-être de too much. Alors, on va voir ici pour sur la position de l'obstacle ou du défi, on a un 8 de bâton. Donc, on est déjà bien fourni en bâton. Bon, j'espère qu'on va avoir quelque chose de... Donc, l'énergie qui nous vient de l'extérieur, on a le 4 de bâton. On a énormément de bâtons pour les scorpions, hein. Alors, continuons. Pour l'instant, je ne m'avance pas parce que j'ai jamais vu ça pour l'instant, hein. Alors, l'énergie sur laquelle vous allez devoir vous reposer, c'est celle de l'as de denier. Donc, sur quelque chose qui est bien concret et bien matériel, alors que les bâtons sont plutôt une énergie de feu, une énergie de création, et ça peut être aussi une énergie sexuelle. Alors, pour les scorpions, ça va assez bien, hein. Alors, l'énergie de l'as, elle est dans une espèce d'étincelle de début, en fait. Donc, on a quelque chose qui naît au niveau du concret ou du financier. Alors, est-ce que cette concrétisation ou cet argent vient d'une entreprise, puisqu'on a beaucoup d'énergie, cette énergie créatrice qui peut être donc dans un espèce de projet, une aventure, quelque chose comme ça. Et au centre de la lecture, on a l'étoile. Donc une très belle carte qui nous parle d'espérance et qui nous parle aussi d'une protection de nature, on dira, divine. Euh, c'est une carte qui nous montre les astres, mais sous un angle un peu spécial. À cette époque, on a 7 étoiles de petite taille et une autre énorme au centre. Et en fait, c'est peut-être aussi une manière un peu cachée de représenter le système solaire et d'une manière héliocentrique. Et donc c'est un petit peu subversif, on dira, de mettre le soleil au centre, puisqu'on pensait que la Terre était au centre. Alors, au niveau de vos relations amicales, sentimentales ou familiales, on a un 3 d'épée. 3 d'épée dans le Rider-Waite, ça représente une blessure. Dans le tarot de Marseille, ça représente quelque chose que l'on apprend. Alors, pourquoi pas quelque chose que l'on apprend et qui nous blesse un peu? On ne sait pas encore. Au niveau du travail, de la vie sociale, on a un 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, encore une fois, dans le Rider-Waite, on a une notion de conflit dans le 5. Il se passe quelque chose dans le 5.
Et moi, je vois dans le 5 d'épée, souvent, on se pose des questions, on se prend la tête sur un sujet ou un autre qui est lié donc au travail. Alors, dans votre état mental, on dira vie intérieure, on a un 6 de denier. Ce 6 de denier, c'est une belle carte parce que c'est une carte vraiment d'équilibre. Alors, on la présente comme une carte d'échange dans le Rider-Waite, cette idée de donner et de recevoir. Mais dans le carreau de Marseille, bon, le 6, c'est le chiffre de la beauté et de l'harmonie. Mais on voit bien que cette carte se décompose presque en trois, pardon, en deux triangles, hein. Un dans la partie terrestre, un dans la partie céleste, on dira. Et chacun est dirigé vers le bas pour le terrestre et le haut pour le céleste. Donc on a la structure de la carte qui renforce cette idée d'équilibre et d'échange ici entre le spirituel et le terrestre. On a une belle circulation d'énergie et beaucoup d'énergie dans ce tirage. Dans la position de la carte qui ouvre vers l'avenir, on dira, vers un débouché, on a une carte de 9 de coupe qui est une très belle carte, qui est une carte dans le Rider-Waite, c'est le cadeau de la vie. Et dans le Marseille, c'est une carte très puissante d'harmonie où l'on est au sommet quasiment de tout ce qui touche à la maîtrise des sentiments et des émotions. Donc, on a tout de même quelque chose qui concernera la vie sentimentale. On a peut-être une espèce de blessure. En tout cas, on a quelque chose qu'on apprend, quelque chose qui se passe au niveau du ressenti, mais mental. Et on a dans la surface du jeu énormément d'énergie. Cette énergie, c'est une énergie créatrice. On a un jeu très très dynamique. Alors, on va préciser un petit peu tout ça avec le tarot Illuminati, qui n'a rien à voir avec les Illuminati. Vous allez voir que c'est un tarot, quand vous verrez les cartes, qui est assez coloré, lumineux, et qui fourmille de petits détails sur chaque carte. C'est un tarot que j'aime bien. Là, l'édition que j'ai, c'est l'édition... comment dire, c'est l'édition américaine que je me suis procurée chez Los Scarabeo. J'ai préféré prendre cette version-là plutôt que la version française parce que le dos de la version française n'est pas réversible et je le trouve moins joli que celui-ci qui est le dos original du jeu. Et je me demande pourquoi ils ont voulu changer le dos parce que franchement, celui-ci était parfait. Donc, l'énergie du mois, on a un 9 de bâton qui accompagne ce 10 de bâton. Donc, décidément, énormément de bâtons dans ce tirage, hein, beaucoup de feu, beaucoup d'énergie. Dans cette idée du 9 de bâton, on a quelque chose qui nous pousse à aller plus loin. On a fait beaucoup d'efforts pour créer quelque chose, mais il y a un dernier coup de rein à donner, il y a une frontière encore à franchir, il y a un pas de plus à faire pour arriver jusqu'au 10 justement. Alors, sur le défi ou l'obstacle, écoutez, mais franchement, on a le 10 de bâton. J'ai jamais vu ça. On a le 10 de bâton, donc soit c'est considéré comme un obstacle, c'est-à-dire que si on prend le 10 de bâton ici dans le Rider-Waite comme étant un poids, quelque chose qui vous pèse, vous êtes assailli par vous êtes à la limite du burn-out, etc. C'est possible que le jeu vous crie là et vous en faites trop, vous êtes submergé par tout ce que vous avez à faire, toutes vos énergies.
Et c'est un gros warning, et c'est comme si on avait un gros signal d'alarme là avec tous ces bâtons, et incroyable, vous avez 2 10 de bâton, un 9 de bâton, un 8 de bâton, un 4 ici, et enfin on a une énergie de coupe qui vient adoucir un peu tout ça. On a l'énergie de la reine de coupe, je vous la montre ici, la reine de coupe de ce magnifique jeu. Euh, donc, cette énergie, c'est une énergie de compassion qui vous est apportée. C'est une énergie du don de soi pour les autres, etc. Donc, comme vous aviez déjà cette énergie de l'échange avec le 6 de denier, cette énergie-là est renforcée par cette énergie de la reine de coupe. Alors, l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, en plus du fameux as de denier, on a le soleil. Alors, étonnamment, parfois, on interprète le denier comme une figure qui peut représenter aussi le soleil. Le disque solaire. Alors ça vient du chevalier de denier, hein, parce que le chevalier de denier, si vous vous souvenez, le denier, il est en lévitation, un peu comme un disque solaire en fait. Mais là, ici, on a cette énergie qui vous vient de fond de vous. C'est une énergie de bonheur. Et c'est l'idée aussi d'être protégé par le divin, et d'avoir une espèce de petit coup comment dire, de chance qui vous pousse et qui vous aide à progresser et à avancer. On a magnifique au centre avec l'étoile, on a le jugement. Donc on a quand même énormément de cartes qui sont liées au céleste, entre le soleil, l'étoile et ici le jugement qui parle d'un appel. Alors, bien sûr, il y a cette idée de jugement, hein, c'est-à-dire le jugement dernier, vous allez être jugé sur vos actes, etc., etc., mais c'est un appel, la trompette, d'un archange, hein, c'est un appel du ciel. Euh, il y a une idée de réveil et de révélation. Euh, Comme si toute cette énergie-là que vous avez, en réalité, c'est quelque chose qui vous pèse, peut-être, parce que vous avez plein de choses à faire, mais c'est aussi peut-être quelque chose dont vous avez besoin, comme une réserve, hein, pour pouvoir accomplir quelque chose qui vous est destiné. Les étoiles, c'est écrit dans les étoiles. L'étoile est là. C'est un appel divin qui vous pousse à faire ça. Et vous êtes protégé pour tout ça. Et c'est quelque chose qui est lié à vos émotions, et c'est quelque chose qui doit être lié à cette dame de coupe. La dame de coupe, elle est liée à toutes les activités, par exemple, liées à la spiritualité, et liées aussi à l'art, et puis aux soins des autres, la thérapie, une infirmière par exemple, et c'est typiquement une reine de coupe. Alors, dans votre vie affective, vous avez le chevalier de bâton. Vous avez encore des bâtons. Donc, cette idée de chevalier, c'est une idée de manifestation dans la matière. C'est pour ça que le chevalier, il est à cheval, parce que il est dans le monde et il voyage et il circule. Il fait circuler cette énergie de bâton, ce surplus énergique de bâton que vous avez. Donc, en fait, vous débordez d'une énergie, et cette énergie, vous devez la manifester dans ce monde, visiblement, pour faire quelque chose que vous êtes appelé à faire. Alors, dans votre travail, vous avez l'énergie de l'empereur. Alors, attendez, je vois pas ça un peu plus joli, voilà, l'empereur. Donc, l'empereur, c'est bien sûr le pouvoir. Alors, on le présente comme un personnage un peu sec, un peu sévère, etc. Mais c'est un personnage qui a, dans la position de ses jambes, en tout cas là, elles sont
croisée, elle rappelle celle de Marseille, sans l'être vraiment, parce que dans le Rider-Waite, les jambes ne sont pas croisées de l'ampleur. Mais dans Marseille, elles le sont, et ça a une signification particulière. Cette position symbolise le pouvoir de l'empereur et le fait qu'il soit sur le point d'agir. Par exemple, de décréter quelque chose, de promouvoir un ordre ou d'ordonner, faire une ordonnance au niveau de la justice ou ce genre de choses. Donc, dans votre travail, vous avez cette idée, cette autorité. Vous avez ce pouvoir et là, vous agissez. Donc, peut-être que oui, vous avez ce débordement d'énergie qui non seulement vous le manifestez dans votre vie amoureuse, mais en plus, au niveau de votre travail, elle vous procure du travail, enfin, une masse en fait de choses à faire, et aussi quelques petits soucis, quelques petites prises de tête. C'est pas un truc grave, hein. On n'est pas dans le 9 d'épée, hein. On est dans le 5, et le 5, c'est juste des questions qui vous viennent en tête et un petit peu en boucle. Cette idée d'être obsédé par quelque chose, de ressasser un truc qui vous turlupine en gros, hein. Dans votre vie intérieure, pour compléter cette idée d'échange, dans le 6 de denier, donc entre le matériel et le spirituel, en plus ce sont 2 fois 3, hein, et le 3, donc c'est l'idée de création, donc on a une idée de création, de gestation, et dans le terrestre, et dans le spirituel, et l'idée d'un échange, de circulation entre les deux mondes, et cette carte de la grande prêtresse symbolise parfaitement cette idée-là. Et ça n'est pas étonnant des scorpions. Les scorpions sont assez souvent versés vers l'occulte, vers la spiritualité. Et donc, cette grande prêtresse, elle convient particulièrement bien aux scorpions. Ce tirage, qu'est-ce qui colle bien à la personnalité des scorpions? J'en suis à la dernière carte, là, je vais la tirer parce que je suis trop curieuse de voir quelle sera cette dernière carte pour compléter cette idée d'évolution ou de dénouement possible. Et on a le 5 de bâton, alors un autre bâton et un autre 5. Alors, le 5 de bâton nous indique un problème, une espèce de combat qui est lié à une espèce de concurrence. Et ce combat-là, encore une fois, c'est un combat qui est certes un petit peu ennuyeux, mais c'est un combat qui vous permet de sortir grandi d'un challenge qui s'offre à vous. Donc, vous avez un tirage, les scorpions, qui vous montre que vous êtes à un moment où vous avez un énorme débordement d'énergie, énergie créatrice, énergie sexuelle. Vous bouillonnez d'une énergie. Et dans l'excès, cette énergie peut vous fatiguer dans le sens où vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup de travail et ce travail vous épuise. Et c'est un des challenges que vous devez relever, c'est de répondre à cet appel, d'utiliser cette énergie pour répondre à cet appel. Cet appel, euh, il vous amène à aller vers cette dame de coupe, donc quelque chose qui sera lié à un rapport peut-être aux autres, quelque chose que vous devez offrir aux autres, quelque chose qui est lié avec vos qualités d'empathe, vos qualités de compassion, etc., etc., de service des autres, et en tout cas quelque chose qui fait appel à vos qualités intérieures instinctives, viscéralement liées à votre intuition et à votre sagesse intérieure, et cette espèce de sagesse spirituelle, cette attraction, fascination de l'occulte. Et ce tirage rassemble toutes ces énergies pour ce mois de juillet, pour vous les scorpions. Euh,
à vous de savoir dans quel domaine vous allez pouvoir canaliser cette énergie et l'employer. Est-ce que ça sera dans votre couple? Est-ce que ça sera dans votre travail ou les deux? Est-ce que vous allez préparer quelque chose qui va vous faire peut-être changer et vous orienter vers quelque chose de plus lié au spirituel ou à la thérapie ou des choses comme ça? Vous seul le savez. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.